بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de reprendre ce soir les programmes sur les signes, les grands signes du Qiyamah. Et le premier des grands signes du Qiyamah, on l'avait étudié en plusieurs séances, on avait vu que c'était la venue d'Imam Mahdi. Et on avait dit que la venue d'Imam Mahdi, ce sera une nusra, une aide de la part d'Allah Azza wa Jal après une époque où les musulmans vont connaître un état d'avilissement, un état d'oppression. Ils vont être mazloum, opprimés sur la terre comme jamais la Ummah n'aura connu. Et donc Imam Mahdi aura pour but de rapporter la izza, de rapporter l'honneur à cette Ummah. Il faut savoir que Dajjal, lorsqu'il va venir, son objectif sera de casser la suprématie de la Ummah islamiyya. L'objectif de Dajjal, il faut savoir que quand Dajjal vient sur ce dunya, il vient à une époque où les musulmans sont à l'apogée. Les musulmans sont respectés dans le monde, les musulmans dominent. Et ce sera une époque où, on avait un peu abordé le sujet, à une époque où les musulmans auront déjà, alhamdulillah, entrepris des conquêtes sous la direction d'Imam Mahdi et ils auront conquis pas mal de contrées. Et les musulmans seront alliés avec d'autres nations qui ne sont pas musulmanes dans le but de vaincre des ennemis communs. Donc c'est une Ummah qui sera à son apogée et qui va découvrir donc la venue de Ad-Dajjal. On avait expliqué en commençant avec Ad-Dajjal quelle est la description physique de cette créature. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala l'a créé? Ça c'était le deuxième point. Et ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était le hadith qu'on appelle hadith al-Jassasa, cette histoire où il y avait une personne qui s'était convertie à l'islam et cette personne raconte son histoire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que j'étais en mer avec mon équipage et mon bateau a dévié jusqu'à ce qu'on arrive dans une île déserte. Et là on a rencontré une créature étrange. On ne savait pas si c'était un homme ou une femme ou c'était un être humain ou un shaitan. Et cette personne nous a amenés dans un fort, c'est-à-dire dans un endroit, dans un bâtiment. On avait dit un monastère, on pourrait dire ça comme ça. Et à cet endroit-là, on a rencontré une personne qui était attachée. Et on n'a jamais vu quelqu'un ligoté de la sorte. Il avait, j'ai pas le hadith sous les yeux, c'était dans un autre livre. Il avait, si je me trompe pas, la tête enchaînée avec les genoux ou alors avec les chevilles. Il était vraiment attaché. Et on a eu une conversation avec cette personne, qui était donc Dajjal, et cette personne a posé 4 questions à propos de 4 points précis sur ce dunya. Et la dernière des questions était sur la venue d'un prophète arabe. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait posé à ses sahaba la question: est-ce que cet homme est là? Est-ce qu'il a déjà, il est respecté? Est-ce qu'il y a des gens qui l'obéissent? Est-ce qu'il a commencé les conquêtes? Est-ce que, là il avait répondu étrangement, Dajjal a étrangement répondu à ces gens-là que il est mieux pour vous d'obéir à cet homme parce que moi je suis Ad-Dajjal et bientôt il y aura tel signe. Les quatre descriptions que ces personnes lui ont données à propos de différents endroits géographiques qu'on avait expliqué, on avait détaillé la dernière fois, et on avait vu que géographiquement parlant aussi, on voit qu'il parlait d'un lac je ne sais plus le nom, Tiblési, un truc comme ça, Tibériade, d'accord, le lac de Tibériade, qui devait s'assécher. Et on a vu une étude là, il y a 2 ou 3 semaines qui montrait qu'effectivement il y aura bientôt plus d'eau dans ce lac. Bref, expliquer à ces gens que peu à peu vous allez découvrir ces signes, et après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra l'heure où Allah Ta'ala me donnera l'autorisation donc de venir dans ce dunya. Et ce hadith qu'on avait dit que c'était un hadith authentique, rapporté par beaucoup de livres authentiques de hadith bien sûr, ce hadith prouve que Dajjal existe et qu'il a eu donc une naissance. On avait même vu dans certains hadiths la description physique des parents de Dajjal. Donc Dajjal existe déjà, donc on a eu la réponse la dernière fois. Il est présent et il a une croissance qui n'est pas semblable à celle des êtres humains, parce qu'il est né comme tout homme, d'accord, il a grandi, mais arrivé à cette étape de sa vie, de sa croissance, on pourrait dire, sa croissance s'arrête à ce niveau et il ne va pas vieillir, parce que quand il vient sur ce dunya, alors il existe depuis
avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait donc plus de 14 siècles, 15 siècles, et quand il va apparaître, il aura l'âge d'un jeune homme. Et on avait expliqué comment il sera quelqu'un de très fort, de très imposant, avec une force physique incroyable. On avait expliqué aussi la largeur de son cou, il aura de grands cheveux, et on avait expliqué que parmi les signes distinctifs de Dajjal, ce sera son œil droit et son œil gauche. Ces deux yeux sont, on pourrait dire, déformés. Un de ses yeux est poché, on ne peut pas voir avec cet œil, avec une pellicule de chair qui recoupe son œil, et l'autre œil est bariz, sort anormalement de son orbite avec une petite couleur verdâtre qui fait que n'importe quelle personne qui voit cet homme comprend que ce n'est pas une personne ordinaire. D'accord ? Et on avait expliqué que Dajjal avait annoncé donc à ces gens qu'après la venue du prophète sallam, quelques temps après, Allah Ta'ala lui accordera donc l'autorisation de venir sur ce dunya. Et bien sûr, le signe distinctif de Dajjal, c'est l'écriture de kafir sur son front. Dans certaines sources, c'est kaf, fa et ra. Dans certaines sources, kafir avec de manière continue, un kaf, alif, fi, ra. D'accord ? On avait dit que c'est là un miracle d'Allah Azza wa Jal que l'arabophone qui n'a pas iman dans son cœur ne pourra pas lire ce mot. Et celui qui n'est pas arabophone, mais qui a iman dans son cœur, lui pourra le déchiffrer, le lire. Même si c'est un chinois ou un russe qui ne connaît pas un mot d'arabe ou une lettre d'arabe, Allah Ta'ala fait en sorte que cette personne, par le iman qu'il y a dans son cœur, pourra lire ce qui est écrit sur le front de cette personne. Et bon, ça c'est un point qu'on n'a pas développé, mais par la suite on verra quelles seront les choses exceptionnelles, extraordinaires que Dajjal va accomplir. Ce sont là des istikhraj, des miracles qu'Allah Ta'ala va lui accorder, des pouvoirs qu'Allah va lui accorder dans le but d'éprouver les gens. Éprouver les gens par ce qui est visible. Et il n'y a rien de plus pesant, de plus difficile pour une personne que de combattre ce qu'il peut voir. Quand quelqu'un va voir ses parents ressuscités et attester que c'est lui ton Dieu et tu dois l'obéir, et que cette personne-là, il se trouve dans un cas de figure où soit il croit au texte, il croit à l'enseignement qui remonte à 1400 années, qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu, qui n'a pas vécu cette époque, ou alors il voit un miracle devant lui, une personne morte, ressuscitée, un proche en plus qui lui dit telle chose. Ce sera là vraiment des épreuves accablantes pour le musulman. C'est là qu'on va voir qui c'est qui a réellement le iman bil ghaib. Parce que ce din est basé autour du ghaib, l'invisible. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Celui qui croit en l'invisible, il sera, Inch'Allah, il sera sauvé et il ne tombera pas dans le piège de Dajjal. Et donc, pour revenir à ce sujet, malgré tous les pouvoirs qu'Allah va lui accorder, ça c'est le lien avec la description physique de Dajjal, malgré tous les pouvoirs qu'Allah lui a accordés, Dajjal ne peut rien faire pour ces trois signes physiques sur son visage. Malgré qu'il peut faire tomber la pluie, il peut faire pousser les récoltes, il peut ressusciter un mort bi'idhnillah par la grâce d'Allah, mais changer son œil droit, il ne peut pas. Changer son œil gauche lui est impossible, et effacer ce qui est écrit sur son front n'est pas dans ses pouvoirs. Parce qu'Allah Ta'ala a décidé que ces signes-là, ces trois signes-là, seront visibles par chaque mu'min, par chaque personne qui aura iman dans son cœur. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un vaste sujet qu'on a résumé, on a condensé, parce qu'on a eu des conseils, alhamdoulilah, il y a des gens qui nous donnent des nasiha, ils disent comme maintenant vous vous étalez trop dans les programmes, on commence un sujet, on passe du coq à l'âne, à Rachid, à Monsieur Molan, à Monsieur Locat, et puis à la fin on perd le fil. Bon, on va essayer d'être plus concis. On va vraiment résumer le thème du jour en 4 points. En 4 points. J'allais dire 3, mais en 4 points. Alors, c'est un sujet important. Quels sont les événements qui vont précéder la venue de Dajjal? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Dajjal va venir. Il y a même des gens, parfois ça peut être de grands savants, d'accord, du monde musulman, pas francophones, qui font des cours sur les grands signes de Qiyamah. Et parfois, à mon humble avis, peut-être qu'ils s'avancent un petit peu dans l'interprétation des signes. Il y a certains qui vont inclure tout ce qui se passe en Syrie, non pas en Syrie, oui en Syrie, ou alors avec Kadhafi et tout, ils disent, bref, ils font un amalgame, ils interprètent les signes en disant que ça c'est l'événement annoncé, jusqu'à venir à un point où ils disent que ça c'est franchement, on est en décalage avec les textes. Ils disent que Dajjal, les 40 jours qu'il va passer sur la terre ont déjà commencé, et cela commence depuis l'Empire britannique parce qu'il y avait tel signe. Ce ne sont là que des interprétations.
ce ne sont là que des interprétations. Et à mon humble avis, et là je rejoins l'opinion de beaucoup de grands savants qui disent que, vous savez, la venue des grands signes de Qiyamah, c'est un bouleversement pour l'humanité. Ça on avait dit au tout début. C'est un bouleversement pour l'humanité. Quand Dajjal arrive, il va signer la fin du monde. C'est quelque chose qui a été annoncé par tous les prophètes, depuis les premiers des Anbiya. Et les deux seuls prophètes qui avaient une certaine connaissance de Dajjal, c'était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant lui, Rachid, avant lui le prophète Isa alayhi salam. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plus de science, plus de connaissances sur la venue de Dajjal. Donc c'est un événement important. C'est un événement qui va marquer l'histoire de l'humanité. Alors ça ne peut pas être quelque chose de caché, qu'il faut vraiment rechercher, il faut interpréter pour se dire que réellement Dajjal est déjà ce pseudonyme. Non, ça c'est pas possible. Sachant que c'est un signe manifeste de la fin du monde, assurément, j'avais un professeur qui disait ça, dit quand un des grands signes de Qiyamah va apparaître, ce sera limpide et clair. Parce que quand Allah envoie un de ces signes, c'est qu'il y a un but précis. C'est pour réveiller la Ummah et pour éprouver la Ummah. Donc ça ne peut pas être quelque chose de caché. Ça va être quelque chose qui sera visible aux yeux de tout le monde. Donc nous restons fidèles aux textes qui disent que Dajjal viendra et quand il apparaîtra, il y aura une annonce. Parce que qu'est-ce qui fait que on est en rupture avec les textes? Si on suit l'opinion de ce savant qui dit que Dajjal, et ça avait été repris par The Signs, vous vous souvenez de The Signs, c'est sur Dailymotion, c'est quelque chose de pas mal fait, on avait déjà abordé ça il y a longtemps, quelque chose de bien, c'était des trucs vidéo et tout, mais il rejoignait la thèse que Dajjal existe depuis plus de 1000 ans, et ça c'est pas possible. Et ça c'est pas possible, parce qu'on va voir dans le texte d'aujourd'hui que lorsque Dajjal va apparaître, il y aura i'lan. Les gens vont dire que Dajjal est là juste après la conquête de Constantinople. Les musulmans vont entendre que Dajjal vient d'arriver. Et là, ils vont quitter Constantinople pour retourner vers leur pays.